Depuis son origine, la compagnie Rosa Bonheur place la danse au centre de toutes ses créations. Dans ses spectacles, elle interroge les croyances, les rites et leurs imaginaires collectifs tout en questionnant l'attention que nous portons à l'invisible. Avec notre invitée Sarah Gonçalves, nous parlerons de la dernière création jeune public de la compagnie, baptisée Sonrisa, dont bon nombre d'étapes de travail se sont déroulées sur l'agglo et qui ont bénéficié des avis éclairés des jeunes enfants du territoire. Bonjour Sarah. Bonjour. Danser pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'exprimer, ça veut dire utiliser son corps et être à l'écoute de ses émotions internes pour les développer et les exprimer. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'univers artistique dans lequel évolue la compagnie? Alors la compagnie, elle aime vraiment développer un univers plastique important. Donc une sorte, soit des décors ou en tout cas des matières voilà, qui donnent une esthétique particulière à chaque spectacle. Alors je dirais que l'esthétique de chaque spectacle est très différente. D'accord. En fait, ce qui m'intéresse, c'est toujours de baigner les spectateurs dans un univers pour petit à petit les amener vers une place active et leur donner la possibilité d'expérimenter plus que de voir un spectacle. Il y a aussi un lien en rapport avec des croyances surnaturelles, l'invisible, les énergies aussi qui sont tout autour de nous. Comment vous êtes-vous vous-même confronté à ces phénomènes avant de pouvoir les exprimer sur scène? En fait, ça c'est assez intime, mais ce que je pourrais vous dire en tout cas, c'est que je suis assez poreuse à l'invisible, mais dans l'invisible, je parle aussi de l'imaginaire, voilà, de l'énergie qu'on déploie, qu'on reçoit. Je parle des rêves aussi, enfin voilà, ça prend plein de choses. Et puis après, il y a aussi toutes les croyances qui existent dans plein de cultures différentes qui m'interpelle. Vous nous avez expliqué votre côté poreux justement à ce type de phénomène. Vous vous adressez à des spectateurs qui ne le sont pas forcément. Et comment vous les amenez justement par votre travail à ressentir et à leur faire prendre conscience de tout ça, de ces énergies invisibles et à les emmener dans cet ailleurs? Comment vous y prenez? En fait, je pense que les interprètes, si elles reçoivent et si elles sont à l'écoute vraiment de ces invisibles, c'est-à-dire l'invisible, c'est aussi le son, il n'est pas visible et pas palpable, et si concrètement on entend, on est dans l'attention de ce qu'on entend ou de ce qu'on imagine, en fait, le public ressent ça, il s'interroge et il devient lui-même poreux à ce qu'on donne à voir. D'accord. Et donc, du coup, il ouvre des sortes de capteurs, en fait, sensitifs, et ce qui fait que, du coup, il devient sensible à ça et qu'il est lui-même à l'écoute. Depuis Corpus Macadam, et notamment sa version que vous avez développée pour les enfants, vous avez commencé à travailler avec le jeune public. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous orienter vers ces jeunes spectateurs? Tout à l'heure, en fait, on parlait de sens, de porosité. Je pense que c'est ça d'abord, parce que en fait moi je suis très sensible au son et en fait j'ai fait une formation de danse pour l'espace public où justement on était très relié au son de la ville et au corps. Donc le son de la ville, qu'est-ce que ça peut faire si on imagine qu'on est traversé, qu'on est complètement poreux et qu'on reçoit les sons de la ville, comment est-ce qu'on se met en mouvement? Donc ça demande une certaine authenticité, une sincérité avec ce qu'on reçoit et ce qu'on va mettre en place. Et en fait, en regardant les tout petits, on voit très bien qu'eux, en fait, ils sont ultra sincères entre le stimuli et comment est-ce qu'ils réagissent justement à cette sensation. Ils sont super forts pour ça. Et en fait, j'avais envie que ce soit mes partenaires pour travailler cela, justement. Rechercher parce que voilà, une fois qu'on a vécu dans la société, on se met une sorte de manteau social. Et on est beaucoup moins direct que les jeunes enfants qui ne sont pas encore allés à l'école. Il y a plus de filtres, on va dire. Il y a beaucoup plus de filtres. Donc là, être en direct avec des enfants ultra sincères, ultra authentiques, c'est très intéressant parce que eux, ils rebondissent directement. Et donc nous, on essaye en tant que partenaire
de faire comme eux du mieux possible, quoi. Alors justement, la compagnie a enchaîné en 2024 les résidences de la création pour... Alors vous le prononcez bien mieux que moi, je vais vous le laisser dire, votre nouveau spectacle. Sonrisa. Sonrisa, c'est très joli. Son nouveau spectacle jeune public en lien avec plusieurs médiathèques du territoire, l'Aglo et Nain-Carvin. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette nouvelle création? Mais Sonrisa, il faut savoir que voilà, c'est du conte, de la danse et de la musique, qu'on est 3 sur ce spectacle-là, et que sont en gros une conteuse qui va raconter toute une histoire sur la perte de l'imaginaire, en gros, et la recherche de 2 petites filles qui vont traverser la forêt pour être à la recherche des mains qui dansent, qui sont des personnages qui ont encore en eux l'imaginaire, l'imagination. Alors que l'autre peuple, qui s'appelle les Têtes au carré, a perdu en fait ce sens-là. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour vous raconter cette histoire-là rapidement, comme ça donne un petit peu le cadre. Oui, donc nous quand on travaille avec soit des très jeunes enfants, soit des enfants, on aime justement élaborer le spectacle avec des temps où on leur propose des temps de sortie des chantiers, en fait. Et après, on les interroge, parce que c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui leur a procuré des émotions. Enfin voilà, d'avoir un vrai échange pour justement orienter après la suite de notre travail. Ce qui veut dire que c'est vraiment eux qui orientent d'une manière quand même assez concrète, parfois, certaines parties du spectacle, en tout cas... Oui. C'est presque des co-auteurs, on va dire, à un moment donné. De toute façon, c'est un spectacle pour le jeune public. Donc, il faut bien qu'on teste et qu'on voit avec eux, voilà, si ça leur parle, si ça leur parle pas. Si là, à tel endroit, on les perd parce que c'est trop adulte, ça ne fonctionne pas. Donc, oui, on le fait vraiment sur mesure pour ce public. Est-ce que des représentations de Sonrisa sont d'ores et déjà programmées sur l'Aglo dans les prochains mois, semaines? Bien sûr, on va jouer à la médiathèque Bernard Pivot à Le Forêt. On va jouer à l'atelier média au mois de mars. Voilà. Et puis après, on a pas mal de dates aussi du côté de Lille. On va jouer aux Arcades, à Fâche-Tuménil. On va jouer à Mons pour la salle Allende. D'autres actualités, des choses vraiment qui vont se mettre en place en 2025 pour la compagnie Rosa Bonheur? J'ai plein d'autres envies, bien entendu, mais ce sont des choses qui arriveront un peu plus tard. Par exemple, j'aimerais faire un festival itinérant, une sorte de festival tiers-lieu itinérant, milieu rural, par exemple. D'accord, ah oui, ok. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. D'accord. Voilà, avec une sorte de programmation et de spectacles et d'ateliers, de travailler avec les bibliothèques, avec les écoles, avoir des soirées balles. Enfin voilà, espèce de petit village festival qui se déplacerait. Il me semble que vous aviez fait aussi, ou en tout cas vous aviez eu une carte blanche pour un anniversaire il y a quelques années, non Ah si, pardon, à la Gare Saint-Sauveur. À la Gare Saint-Sauveur, oui, voilà, c'est ça. C'était l'année dernière, en octobre 2023. Oui. On a fait ça, on a eu un week-end entier, carte blanche, où on a présenté tous les spectacles de la compagnie. Voilà. On a fait des ateliers aussi, etc. Ouais. L'occasion un petit peu justement de montrer tout votre oui. tout le savoir-faire de la compagnie. Sarah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir donné l'envie d'emmener les enfants en représentation de Sonrisa, le nouveau spectacle jeune public de la compagnie Rosa Bonheur. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.